Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur un cours CAF Pilates. Donc on s'oriente un petit peu plus sur les cuisses, les abdos et les fessiers. En restant toujours en respiration et en mécanique pilates, ça ne change pas de d'habitude, c'est juste que je vais accentuer les mouvements un petit peu plus sur ces muscles-là. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris un tapis, écoutez environ 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. C'est parti pour un échauffement un petit peu rapide pour passer vite au mouvement. De toute façon, le pilates, ça reste quelque chose de doux et de profond. Donc normalement, pas de soucis au niveau musculaire. Allez, c'est parti, on se met debout. Vous allez venir mettre vos pieds largeur bassin. Je vous rappelle qu'on prend les os ici, les épiniliaques et pas les largeurs de hanche. Donc venez resserrer. Mettez bien le poids du corps sur vos deux pieds et au milieu de vos deux pieds. On vient tranquillement, comme d'habitude, chercher son bassin dit neutre. Ni trop ici en antéversion, ni trop en rétroversion. On trouve le juste milieu. Pour ma part, c'est ici, une légère cambrure lombaire. On vient descendre les épaules et fixer les omoplates vers le bas. Et pensez à allonger votre nuque ici, à pousser le sommet de la tête jusqu'en haut. On commence directement par les respirations. Vous allez me chercher le temps d'une inspiration, le périnée à l'arrière. Contractez-moi l'anus. Et revenez jusqu'à l'avant. Contractez cette fois-ci l'urètre. Pensez, c'est le hamac arrière-avant. Expirez par votre bouche. Venez avaler ce nombril, remontez les viscères et remontez ce bas du ventre sous vos côtes. Inspiration thoracique, le ventre gainé. Je garde un ventre rentré, une taille fine. Mes côtes s'écartent. Je fais de l'air chaud. Je viens ressortir l'air ici dans mes poumons en gardant un ventre rentré. Juste un petit peu la tête. Sur l'expiration, ici, je tourne la tête vers la droite ou la gauche. J'inspire, je reviens. De l'autre côté. Inspirez, revenez. Soufflez ici, je monte les bras en descendant les épaules vers le bas. Inspirez, revenez. Puis ici, expirez. Jambes en chaise renversée, stabilisez. Soufflez. Inspire, remonte. Dos droit. Serrez les fessiers. On travaille son équilibre en même temps et je chauffe fléchisseur de hanches et cuisses. Une dernière. Inspirez. Soufflez. On rétablit le poids du corps, puis de l'autre côté. Inspirez. Ne partez pas en arrière au niveau du dos. Grandissez. Avalez le nombril. Fixez un point au loin. Et je repose. Premier mouvement ici, nous allons faire ici des squats écarts. Donc vous allez me mettre ici les pointes de pied vers l'extérieur, plus écartés que vos hanches. J'emmène toujours le poids du corps vers l'arrière. Donc j'engage le périnée, je fais de l'air chaud avant de redescendre.
Inspiration, je descends les fesses en arrière. Je repousse, je remonte. Jusqu'à 10. Le souffle guide le mouvement. On avale et vole son nombril. Attention, pas les genoux en avant, hein. Pas comme ça, hein. Je pousse en arrière, je garde une posture ici bien droite du dos. Regardez ici mes pointes de pied. Je relève mes pointes de pied. À 10, nous restons en bas. On fait de l'air chaud. J'allonge ma nuque. J'inspire, je tiens le périnée, c'est important. Et sur le souffle. Petit rebond lentement. J'inspire, je stabilise. Je serre les fesses. Encore une fois. Inspire. Et je relâche. Donc je suis restée en bas en statique durant 4 répétitions et ensuite j'ai fait des petits rebonds durant 5 cycles de respiration. À l'inspiration, je stabilise aussi au souffle, tout petit rebond, je vais chercher les muscles profonds. Donc ça sera notre premier exercice. On enchaîne tout de suite avec des fessiers un petit peu plus durs à 4 pattes. Il faut bien s'aligner. Ici, je viens mettre, je me pousse un petit peu, mon coude gauche au sol, sous mon épaule. Et je viens mettre aussi mon genou droit sous mon bassin. Je vais me mettre un petit peu plus de profil. Et je viens mettre ma main droite sur le côté. Ouverture ici de ma jambe dans le prolongement de mon genou. Le bassin doit rester droit. Je m'engage, je baisse mes épaules. Sur un prochain souffle, imaginez qu'on ne bouge pas le dos, c'est juste la jambe droite qui monte. J'inspire, je descends. Si ça ne va pas, je plie un peu le genou. Je monte le genou sur le côté, ça part de la hanche, hein. Équilibrez le poids de votre corps. Et je reste en haut. Je reviens, je m'étire quelques instants avant de passer de l'autre côté. Le but, c'est que le dos ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. On équilibre le poids du corps entre les appuis qui restent au sol. C'est-à-dire de ce côté-là, le coude droit, le genou droit et ma jambe gauche. Et ma main gauche, excusez-moi, je me trompe d'appui. Donc on passe tout de suite de l'autre côté. On fait attention à son neutre, le dos droit. J'écarte ma jambe, jambe fléchie ou non, en fonction de la souplesse de chacun.
Inspirez, engagez-moi bien ce périnée et sur le souffle, je remonte les viscères, je vais chercher mon centrage, j'inspire, je frôle le sol. Bien la jambe sur le côté à 90 degrés. Petit, moyen fessier. Je reste en haut. Je reviens, je relâche, je m'étire. Vous devez sentir ici que le poids du corps ne doit pas partir complètement du côté droit. Lorsqu'on a le coude au sol droit et le genou droit aussi au sol. D'accord? Ici, demi-roll-up twisté. On va chercher les obliques. Jambes tendues. Je me redresse. Je viens ici mettre mes bras devant. J'engage mon périnée, je fixe un point loin. Sur une expiration, je descends à mi-hauteur. Je viens ici mettre le sacrum au sol et arrondir ma colonne vertébrale. Je stabilise, je vais chercher les grands droits. Je twiste à partir de la taille. J'inspire, je reviens. De l'autre côté. La tête reste dans le prolongement du sternum. Le mouvement part de votre taille. Je me mets face à vous. Je viens twister. Imaginez ici avoir le bassin et les jambes dans du plat. Comme le spine twist. Si on peut, 8 à 10 répétitions. Donc 5 de chaque côté ou 4. Flexion de colonne. Je regarde par terre, mon dos est arrondi. Je reviens. Je souffle. Venez tranquillement vous allonger. Shoulder bridge. Je viens ici, serrer les genoux l'un contre l'autre. Pas de coussin derrière la tête, je redescends mes épaules vers le bas, je viens mettre mes paumes de main vers le plafond. Mes pieds sont collés, donc je vous rappelle pour un repère de shoulder bridge, je me mets en chaise renversée. Et là, j'ai le bon alignement entre mes talons et mes fesses. Je viens par la suite serrer les pieds, serrer les genoux l'un contre l'autre. Engagez votre périnée, arrière, avant, et sur le souffle. Je masse les lombaires au sol, je rétrovers, je serre les fesses, je monte jusqu'en haut en pont. J'inspire en haut et je souffle. La tête ne part pas en arrière. Je retrouve mon neutre durant l'inspiration, les lombaires légères, ici, et je repars durant le souffle. Et je serre mes deux genoux bien l'un contre l'autre. Inspire en haut. Dix répétitions. Faites-vous du bien au dos en même temps. Sentez la poitrine qui s'écarte.
Serrez bien vos genoux. Engagez bien les fessiers, encore 2. Dernière. Ramenez les genoux à la poitrine. Décontractez. Parfait. On enchaîne avec un petit peu plus ici d'abdominaux au niveau ici des ciseaux. Toujours cette histoire de neutre, je vous rappelle, je me remets en place, je trouve mon neutre. Pour moi, c'est une légère cambrure ici. Je ne suis pas en rétroversion, je ne plaque pas mes lombaires et je ne suis pas non plus cambrée en antéversion. Je viens trouver le juste milieu. Je m'engage au niveau de mon périnée, je descends d'abord bien mes épaules et j'allonge ma nuque. Sur un souffle, je viens ici monter une jambe en chaise renversée. Puis l'autre. Je stabilise, je garde l'angle ici de mes genoux, imaginez-vous dans du plâtre. Sans cambrer le dos, sans bouger le neutre, je viens prendre sur un souffle, descendre de jambe. Donc je n'allonge pas, je garde l'angle du genou. J'inspire, je remonte. De l'autre côté. Je prends le temps. Faites-moi de l'air chaud. Pour celles qui ont l'habitude, qui est en forme. Tête, épaule, omoplate relevée. Je regarde entre mes cuisses. Grand droit. Ça ne bouge toujours pas. On est sur la pointe des omoplates. Et je relâche. Si ça va pas la tête relevée, je garde la tête au sol. D'accord? Il faut bien être sur la pointe des omoplates, sinon on tire trop sur la nuque. Quand on a terminé, on passera sur un côté. Donc là, on vient faire le side kick. Je viens faire ma ligne droite. Je vérifie que je suis bien droite. Je serre les pieds. J'engage les fessiers, j'allonge mes jambes jusqu'au bout des pieds. Petite taille ici, légère. Vous devez avoir ici un petit creux entre le tapis et ici votre taille. Sur un prochain souffle ici, je viens monter la jambe du dessus. Je stabilise. Puis je viens faire des petits cercles. Le bassin ne bouge pas.
Petite main légère devant si besoin. Je change de sens. 5 dans un, 5 dans l'autre. Expirez, allez en arrière. Puis je stabilise. C'est la jambe du dessous qui rejoint celle du dessus. Oup, oup, oup. Vous voyez, il ne faut pas que je regarde la caméra. Allongez vos jambes jusqu'au bout des pieds. Pour celles qui ont l'habitude, niveau 2, je peux décoller les cervicales. N'enfonce pas la taille. Freine le retour. Huit. Et je relâche. Avant de passer de l'autre côté, vous allez venir vous mettre à genoux. Les genoux, largeur ici, épiniliaque. D'accord? Je me mets face à vous ici. Et on regarde derrière qu'on n'a pas joint ses pieds et qu'ils sont vraiment séparés. Les jambes sont vraiment bien parallèles. Je serre les fessiers, je regarde loin devant moi. Le but, c'est de travailler ici l'insertion des quadriceps dans les genoux. Cuisses. Donc, je serre les fesses, je m'engage, je regarde au loin. Moi, je préfère inspirer, descendre, souffler, remonter. Mais il n'y a pas de règle sur cet exercice-là. Les épaules, tout est lié. Vous avez un bâton ici, ça descend jusqu'au genou. Les personnes qui ont mal au genou, bien sûr, vous ne le faites pas. Dix répétitions. Vous avez mal au coup de pied, vous mettez un coussin en dessous. Tac, sur les coups de pied. D'accord? Si vous avez mal. Et on relâche. J'espère que ça va. On passe de l'autre côté pour le side kick. Alors, je fais ma ligne droite. Pas facile pour moi de vous parler en même temps de faire ce mouvement parce qu'il me demande de la concentration et de l'énergie, donc je peux vite perdre l'équilibre. Je m'engage. D'abord, premier mouvement, c'est la jambe du dessus. Petite taille légère. Je viens chercher le périnée. Je pense toujours à mon mécanique Pilates. Je stabilise. Je serre les fesses. J'allonge mes jambes. Je tourne autour de mon fémur. Je change de sens.
N'oubliez pas, la jambe du dessous est tendue et tonique. Hein. Je m'étais relâchée. Je stabilise. Celle du dessous. Oup, 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 je tombe, vous voyez? Et je relâche. Parfait. On termine avec un petit gainage. Ah bah oui, on ne peut pas faire les abdos sans un gainage, hein, quand même. Allez, vos coudes, je ne sais pas si vous me voyez, je vais me reculer un peu. Tac, tac, tac. Vos coudes sous vos épaules. Clac, d'accord? Et pas en avant et pas en arrière. Donc je mets bien mes coudes sous mes épaules et largeur épaule. Arrêtez de vous voir énorme. Je repousse le sol. J'allonge ma nuque. Première option, je viens ici, une fois que le périnée est engagé, décoller le ventre pour décoller ici les épines iliaques. Puis je monte sur les genoux. D'accord? Le bassin ne doit pas bouger. Crochette un pied, puis l'autre. Allez, ça doit trembler. Garde le périnée engagé. Je pousse dans les talons. Je repose un genou, puis l'autre. Et je m'étire. Je remonte. Inspirez, grandissez. Soufflez. Puis de l'autre côté. Venez arrondir le dos. Écartez. Et soufflez. Je remonte une dernière fois, grandissez. Joignez vos mains. Soufflez. Et une petite dernière pour terminer. Et je relâche. Voilà, j'espère que ce petit cours de classe pilates vous a plu. Je vous fais des prochaines vidéos pour garder la forme. Allez, bonne journée à vous, à bientôt!